Coexistence des Noirs et des Blancs, tel est le problème angoissant de l'Afrique du Sud, dont notre envoyé spécial nous rapporte ces images. Au milieu d'un monde noir, Pretoria offre les aspects d'une ville hollandaise où chaque dimanche, une piété intransigeante conduit à l'église réformée les fils des immigrants du XVIIe siècle. Les Smith, de langue anglaise, se sont ajoutés aux Van Staden, d'origine hollandaise, aux Durand, aux Duplessis, aux Dutoit, descendants des protestants français qui ont vécu la grande épopée des chariots. Ces Afrikaners sont les héritiers d'un passé sanglant. Les monuments perpétuent le souvenir, vieux d'à peine un demi-siècle, de la résistance farouche des Boers aux soldats anglais, incarnée par une de leurs plus glorieuses figures, le président Kruger, dont le successeur est le célèbre docteur Malan, un des chefs d'État les plus controversés pour la solution radicale qu'il a donnée au problème des races, la ségrégation, séparation pure et simple des Blancs et des Noirs. Cette mesure apparaît dans la moindre des manifestations publiques, comme cette cérémonie officielle où le groupe blanc est nettement séparé du groupe noir. C'est que la question raciale est ici une question de nombre. 3 millions de blancs pour 11 millions de noirs et d'hindous. Pour ces blancs minoritaires, dont l'Afrique du Sud est la seule patrie, il s'agit de préserver le patrimoine européen devant une population croissante de noirs qui constitue une main-d'œuvre indispensable. À Johannesburg, deux mondes se croisent maintenant dans les rues sans jamais se regarder dans les yeux. Les Blancs et les non-européens qui englobent les hindous malgré les continuelles et solennelles protestations du président Nehru à l'ONU. Autobus pour les Noirs. Tramways pour les Noirs sont interdits aux Blancs sous peine d'amende. D'autres autobus, d'autres tramways, même des bancs de square, sont interdits aux Noirs sous peine d'amende. Couloirs pour les Noirs, escalier pour les Blancs. Frein pour les Noirs, la séparation est totale. Mais ces solutions suffiront-elles à assurer la coexistence sans heurts de deux mondes vivant du même sol, où, lorsque naît un enfant blanc, 10 enfants noirs voient le jour? Aspect le plus angoissant du drame actuel de l'Afrique du Sud.